Oui, voilà, chers abonnés, nous vous disons bonjour et bonjour encore. Et voilà, c'est ça. On est là encore aujourd'hui. Et vous allez noter qu'il y a de cela 2 jours que nous vous parlions de la décision du pape. Et dans nos enseignements, nous avions dit que il faut que les évêques et les prêtres, etc., comprennent que voilà, la religion chrétienne est une religion importée. Et donc, celui qui est à la tête de cela peut décider de ce qu'il veut faire avec ça. Et donc, cette religion, n'est-ce pas, en tant qu'Africains, ce n'est pas notre religion. Nous avons nos propres religions que nos ancêtres pratiquaient. Et donc, nous devons, n'est-ce pas, retourner à nos sources. Quand vous prenez les Asiatiques, c'est ce qu'ils font. Hein. Ils n'ont pas jeté leurs sources, mais nous, on a jeté nos sources. Si vous êtes un peuple et que vous n'avez pas de religion propre à vous, je ne sais pas quel peuple vous êtes. Et donc, c'est ça. Et voilà, nous vous avions dit que ils seront obligés, ça, les évêques africains, les cardinaux, les prêtres seront obligés à, n'est-ce pas, aller avec ce que le pape dit. Dans le cas contraire, ils vont se déshabiller ou bien quelque chose comme ça. On avait dit ça dans notre enseignement. Et voilà, vous avez vu que voilà, il y a de cela 2 jours, et c'est ça, un évêque, hein, qui est à la tête des évêques au Togo, je pense, et donc du nom de Monseigneur Bariga, qui, n'est-ce pas, a commencé déjà par embellir, n'est-ce pas, la décision du pape. Voilà, vous allez écouter, n'est-ce pas, ce que l'archevêque, je pense, Nicodème Bariga, a, n'est-ce pas, dit. Vous allez écouter cela et on va revenir. Comme nous l'avons d'ailleurs lu dans la déclaration publiée récemment par le dicaster pour la doctrine de la foi, il existe 3 types de bénédictions. La première bénédiction, c'est la bénédiction de l'homme par l'homme. Nous devons être des personnes qui bénissent, jamais des personnes qui maudissent, jamais. Nous devons tous apprendre à bénir, bénir même ceux qui nous maudissent, bénir même ceux qui nous insultent, ceux qui nous jettent en pâture, ceux qui essaient de détruire notre vie. Nous devons toujours bénir. La bénédiction, la deuxième, c'est celle que nous faisons monter vers le Seigneur lorsque nous magnifions son nom, lorsque nous glorifions ce qu'il a fait pour nous. Et la troisième bénédiction, c'est lorsque nous invoquons sa grâce infinie sur nous-mêmes et sur son peuple. Oui, soyons des personnes qui bénissent et qui ne maudissent jamais. Nous avons à apprendre cela, bénir au lieu de maudire. Et c'est dans ce contexte que je vais évoquer rapidement le document qui est sorti récemment et qui a suscité tant d'émotions, tant d'interrogations au niveau de l'Église tout entière. Le document, vous le connaissez bien, c'est celui de la bénédiction que le pape voudrait qu'on accorde même à ceux qui malheureusement ont une tendance homosexuelle. Ce document a été interprété dans tous les sens et on a insulté le pape en lui attribuant des propos qu'il n'a jamais tenus. En réalité, voilà ce que nous devons retenir chacun dans son cœur par rapport à ce document. Le pape ne dit pas qu'il faut maintenant autoriser les mariages homosexuels. Jamais l'Église n'arrivera à cela. Jamais. Vous pouvez me croire. Jamais l'Église ne laissera de côté ce qu'elle a toujours enseigné pour s'éloigner de cette pratique et bénir des unions homosexuelles, c'est-à-dire les considérer comme un mariage. Il n'y a qu'un mariage, celui institué par Dieu, entre un homme et une femme, pas entre 2 personnes de même sexe. Et ce document le précise bien en disant que jamais l'Église ne renoncera à cela. Dans nos traditions d'ailleurs, nous le savons, le mariage
est une union entre un homme et une femme. Alors soyez tranquilles, l'Église catholique n'arrivera jamais à cela. Ceux qui le disent sont en train de se tromper. Vous savez, nous avons beaucoup d'ennemis, nous aussi, et ils profitent de cette occasion pour dire n'importe quoi sur l'Église catholique, en affirmant sur les réseaux sociaux que le pape aurait dit aux Africains, vous êtes restés dans le Moyen-Âge, maintenant c'est l'homosexualité qu'il faut pratiquer. Mes chers amis, le pape ne l'a jamais dit et il ne le dira jamais. Le mariage est toujours un mariage entre un homme et une femme. La deuxième affirmation de ce document, je voudrais aussi que vous la reteniez, cette affirmation, c'est que tous les hommes ont besoin de la bénédiction de Dieu. Supposons que vous, comme parents, vous avez un enfant qui un jour vient vous dire « Je suis homosexuel ». Qu'allez-vous faire? Il n'a que 10 ans. Allez-vous le chasser de la maison? Disons qu'il a 16 ans, 17 ans, et il vous dit qu'il est homosexuel. Allez-vous le renier comme enfant ou allez-vous continuer de l'aimer, de l'aider pour qu'il puisse évoluer dans le bon sens? Qu'allez-vous faire? Le chasser ou l'aimer davantage? Qu'allez-vous faire? Vous occuper de lui? Supposons que vous êtes patron dans une société et un jour, un de vos employés vient vous dire qu'il est homosexuel. Allez-vous le chasser de son travail? Supposons que vous êtes médecin à l'hôpital. On vous amène quelqu'un et on vous dit qu'il est homosexuel. Allez-vous le soigner? Oui, nous avons tous besoin dans cette vie de la bénédiction de Dieu. Et le pape nous dit que quelle que soit l'orientation d'une personne, nous ne devons pas la maudire. Nous devons la laisser s'arranger avec Dieu. Nous ne devons pas jeter en pâture ceux qui peut-être malheureusement découvrent qu'ils ont cette tendance. Le pape demande simplement de les considérer encore comme des enfants de Dieu. C'est la deuxième affirmation. Vous voyez, même si nous pensons être les plus justes du monde, même si nous pensons être les plus saints du monde, rien ne nous autorise à jeter la pierre à nos frères et à nos sœurs. Ils sont des enfants de Dieu. Continuons de respecter chacun en laissant chacun se débrouiller avec Dieu. Ne remplaçons pas Dieu dans les jugements que nous portons sur les uns et sur les autres. Continuez d'aimer le pécheur sans pour autant aimer le péché. Cela est extrêmement important. Aimer le pécheur sans pour autant légitimer le péché. Et c'est la troisième affirmation que je voudrais faire. Malheureusement, dans ce document, on parle de bénédiction de couple. Et c'est ça qui nous bouleverse. Bénir un couple d'homosexuels, n'est-ce pas finalement reconnaître que ce qu'ils sont en train de faire est bon? On peut les bénir, mais peut-on bénir vraiment leur union, leur couple? C'est face à cela que l'Église, généralement en Afrique, s'interroge. Elle se dit, peut-être qu'il y a une mauvaise formulation de ce document. On va demander au pape certainement de relire et de voir ce qui peut être écrit. Nous ne sommes pas toute l'Église. Il y a l'Église en Afrique et sur d'autres continents. Peut-être qu'ils sont en train de pousser les choses sur d'autres continents, mais l'Église ne doit jamais laisser tomber ce qu'elle a toujours professé pour suivre des courants d'idées. Non. Non. L'Église en Afrique a suffisamment fait comprendre au pape que ce document, cette phrase-là, bénir les couples, crée beaucoup de confusion chez nous, parce que nous considérons cette bénédiction à des couples homosexuels comme une légitimation, une reconnaissance, un encouragement. Et je vous invite tous à la patience. Regardons, attendons ce que le pape et son dicaster vont dire dans les jours à venir et que la conférence des évêques vous communiquera. Soyez sereins, ne jetez pas la pierre trop vite. Surtout, ne donnez pas l'occasion à ceux qui ne nous aiment pas de se déchaîner contre le pape. Il demeure le pape, il demeure le chef de l'Église à qui le Seigneur a confié la veille, la conduite de son troupeau.
Alors c'est ça, mes chers amis, nos abonnés, et nous sommes encore là. Et voilà, vous avez écouté cela, et notre Monseigneur archevêque du Togo, et donc du nom de Nicodème Bariga, et qui a commencé déjà par embellir, n'est-ce pas, la sortie ou bien l'adhésion du pape, et que tout le monde crie, hein, tout le monde dont la conscience universelle parle pour cette personne, voit que voilà, ça là, c'est pas dans les normes. Et voilà, vous voyez, vous avez suivi tout ce que le Monseigneur a dit. Vous voyez, non, ça c'est d'emblée, d'embellir ce que le pape, c'est-à-dire la diapason du pape, c'est-à-dire la décision du pape, que nous ne pouvons pas accepter. Vous voyez, non? Et moi, je sais pertinemment que Dieu ne peut pas bénir le péché. Donc, bénir les homosexuels, c'est de bénir en même temps ce qu'ils sont. Vous voyez, non? Ou bien ce en quoi, ou bien dans quoi ils sont. C'est ça. C'est ça. Non, il ne faut pas que les fidèles catholiques, vous devez comprendre quelque chose. Hein. Il ne faut pas que vos chefs vous prennent comme si vous n'avez pas de cerveau, quoi. Il ne faut pas être bébé, quoi. Hein, mais il est temps de parler tête à tête à vos chefs. Parce que c'est très important. Parce que si vous ne le faites pas, je pense que si vous mourrez, Dieu va vous poser cette question. Ça, c'est d'emblée. Parce que Dieu vous a donné le cerveau de penser, de voir que voilà, ça là c'est noir, ça c'est rouge. Vous voyez que la chose est noire et vous dites que c'est rouge parce que votre chef a dit que c'est rouge. Vous aussi vous dites que c'est rouge alors que c'est noir. Non, on ne peut pas marcher comme ça. On ne peut pas marcher comme ça. Comment on peut donner des exemples comme ça que voilà, si votre enfant de 10 ans ou de 12 ans vient dans votre maison et dit que je suis homosexuel, vous allez le tuer, vous allez le laisser partir. Non, il y a eu des débats sur ça au Ghana, sur une chaîne ghanéenne. Et vous allez voir la manière dont les autorités ghanéennes ont réagi face à cela. Les députés ghanéens ont réagi face à cela. Et voilà qu'un évêque qui est en train d'embellir cela. Non, 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 moi je ne peux pas comprendre cela. Nous vous laissons ceci en commentaire. Commentez et likez la vidéo et partagez en grand nombre. Nous faisons le travail de Dieu. Et je pense que, et nous sommes confiants que Dieu ne peut pas être de ce côté-là. Parce que Dieu n'est pas péché. Voilà, Dieu ne peut même pas bénir le péché. Et donc bénir ces gens-là, c'est de bénir ce qu'ils font. Et donc c'est de bénir le péché dans lequel ils sont. Voilà, c'est ça. Vos commentaires, il faut le faire, likez la vidéo et partagez ça en grand nombre. On est ensemble.